Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre analyse d'un texte biblique dans le but de le comprendre, de l'assimiler et de le mettre en pratique dans notre marche avec le Seigneur. Ce soir, nous voulons parler sur une entrée au paradis largement accordée. Une entrée au paradis largement accordée. Évidemment, l'accès au paradis, l'accès au royaume de Dieu, au ciel, on pourrait dire, est largement accordé à tout enfant de Dieu. Il est largement donné à tout chrétien sur la base de l'œuvre de Jésus, grâce à la justification que le croyant reçoit en Christ, grâce à la réconciliation avec Dieu par l'œuvre parfaite du Sauveur, à l'adoption dans la famille de Dieu par la grâce du Seigneur qui nous permet d'aller un jour dans son paradis. Donc, ce que je veux dire lorsqu'on va regarder notre texte biblique ce soir, le texte qu'on va considérer, c'est qu'on ne parle pas de gagner notre salut. On ne parle pas du tout d'obtenir le paradis par nos efforts personnels, de pouvoir suivre peut-être des règles, des pratiques, des commandements quelconques pour être sauvé. On ne parle pas du tout de cela. Nul ne vient au Père que par Jésus. Il est la victime expiatoire pour nos péchés. Il est le bon berger qui donne la vie éternelle à ceux qui croient en lui, à ceux qui croient à son merveilleux salut. Mais notre texte biblique ce soir décrit une réception spéciale du paradis que le Seigneur réserve à certains de ses enfants. On va voir pourquoi dans un instant. À un honneur et à une louange des éléments de leur vie chrétienne qui ont plu au Seigneur et que Dieu va souligner dans son royaume lorsqu'on va partir pour celui-ci. Allons voir cette vérité ce soir dans la parole de Dieu, dans la seconde épître de Pierre au chapitre 1. La seconde épître de Pierre au chapitre 1 pour comprendre cette entrée au paradis qui sera largement accordée à certains chrétiens. Cette entrée au paradis pour certains chrétiens. 2 Pierre chapitre 1, on va lire à partir du verset 3. 2 Pierre chapitre 1 au verset 3. On nous dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, la liste de ces 7 choses qui viennent d'être nommées, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, donc certains chrétiens, est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Je répète, verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer la grâce de Dieu pour notre vie chrétienne.
la grâce de Dieu pour notre vie chrétienne, la grâce du Seigneur dans tous les aspects de notre marche avec Dieu, dans toutes les œuvres que nous accomplissons pour lui, dans toute notre passion pour son royaume et son appel sur notre vie, dans toute la piété de cœur qui peut se manifester envers son plan et sa volonté pour notre course chrétienne, puis nécessairement ici, on présente cela comme une réalité pour le chrétien, d'être quelqu'un de passionné, d'être quelqu'un qui veut servir le Seigneur, d'être quelqu'un qui veut accomplir le plan de Dieu, puis la volonté de Dieu pour sa marche chrétienne. Mais on nous met ça dans le contexte, encore une fois, d'une dépendance de la grâce de Dieu. Regardez au verset 3, on nous dit « sa divine puissance ». Sa divine puissance, ça commence avec ça. Tout ce beau passage, sa divine puissance, son soutien, son aide, sa force, son esprit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Rappelez-vous, la piété, c'est l'élan de cœur du croyant qui veut plaire à Dieu. Puis on nous dit, au moyen de la connaissance de cette relation intime avec celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci, sa propre gloire et sa vertu, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, de cette grâce-là qui vient dans la vie du chrétien, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Là, on nous dit, à cause de cela même, à cause de ses promesses, à cause de notre nature divine, à cause de la puissance de Dieu, on nous dit, faites tous vos efforts. Ça, on revient là-dessus dans un instant. Pour que le chrétien puisse courir de manière à remporter la course chrétienne, pour qu'il puisse vivre sa vie chrétienne de telle sorte que son Dieu va être fier de lui, pour qu'il puisse accomplir toutes ces œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour son serviteur, notre texte biblique souligne que la puissance de Dieu est nécessaire. Sa grâce est nécessaire. Une relation intime avec Jésus est nécessaire. Et tous ces éléments-là qui sont offerts aux chrétiens pour qu'ils vivent comme Dieu veut qu'ils vivent sont nécessaires afin de lui permettre d'être un champion dans les voies de Dieu. Les docteurs Walvoord et Zock affirment que la puissance divine de Christ fournit aux croyants tout ce qu'ils ont besoin pour leur vie et leur piété envers Dieu. Tout ce dont les croyants ont besoin pour avoir une vitalité spirituelle et une piété sincère envers Dieu est accessible grâce à leur connaissance de Jésus. Pierre présente ici une pleine connaissance, c'est-à-dire une intimité avec Christ comme la source de la puissance et de leur croissance spirituelle. Christ nous a appelés à cette vie de piété par sa propre gloire et par sa vertu. Et parce que nous sommes participants de la nature de Dieu, lorsqu'on a accepté le Seigneur, on a été transformés, on est devenu une nouvelle créature, les chrétiens peuvent partager sa victoire morale sur le péché dans cette vie et partager sa glorieuse victoire sur la mort dans la vie éternelle. Comme le docteur Tozer le disait toujours, tout est par grâce. Tout est par grâce. Le salut est par grâce et la vie chrétienne victorieuse demain est par grâce, par la puissance que Dieu nous donne pour pratiquer sa volonté. Et là, Pierre a établi cela. Il a démontré ça, sa divine puissance. On a tout en lui par sa divine puissance. Cette relation-là va pourvoir tout ce qu'on a besoin. Puis là, il rentre dans les détails de ce que Dieu s'attend de l'enfant de Dieu. J'aimerais qu'on puisse considérer ensemble les efforts de la vie chrétienne. Les efforts de la vie chrétienne.
Puis alors que je préparais mon étude sur la conscience la semaine passée, vous vous rappelez, j'ai parlé de la conscience, l'importance de la conscience. Mais alors que je pensais à cela, je me suis rappelé de ce texte de 2 Pierre, chapitre 1. Alors qu'on parlait des efforts de Paul qui s'efforçait, acte 24-16, on l'a vu, il s'efforçait d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Puis là, on a parlé de ça, de faire des efforts pour être pur devant Dieu, pour être saint, pour marcher d'une manière digne de notre vocation. Puis alors que je pensais à ces efforts-là, la semaine passée, j'ai mis ça sur un petit calepin, 2 Pierre, chapitre 1, au verset 5. 2 Pierre, chapitre 1, au verset 5. Pour démontrer que les efforts sont nécessaires dans la vie chrétienne. Le thème des efforts revient une dizaine de fois dans les épîtres de l'Église de Jésus-Christ. Donc, on revient à cette question-là d'être prêt à être zélé, d'être prêt à être fervent d'esprit, Romains 12 au verset 10, mais d'être prêt à faire des efforts. Puis on le voit ici dans notre texte ce soir. Mais considérez ces efforts nécessaires par la grâce de Dieu pour être des champions dans notre vie chrétienne. 2 Pierre chapitre 1, verset 5. À cause de cela même, de la puissance de Dieu, de tout ce qu'on a reçu en Jésus-Christ, faites tous vos efforts. C'est un commandement ici, c'est un impératif. Faites tous vos efforts. Puis là, on nous dit, pourquoi? Pour joindre à votre foi nécessairement, si on a la puissance de Dieu, si on a la relation avec Jésus-Christ, si on a la vie éternelle, Jean 17 au verset 3, c'est lié à cette relation-là, c'est parce qu'on a mis notre foi. On a la foi en Dieu. Mais pour joindre à votre foi la vertu. Ça, c'est une des 7 choses à rajouter. Juste en passant, je sais qu'on l'a déjà vu. On a déjà décortiqué ici le mot vertu. Le mot vertu, ça décrit une excellence morale ou la force de notre piété envers Dieu. L'énergie qu'on a pour le Seigneur, c'est ce que ça veut dire vertu. Pour moi, la vertu décrit le fait que le chrétien doit être prêt à se surpasser pour son Dieu. J'ai des versets que je mémorise, puis quand je vois ça, le mot vertu, c'est écrit à côté des versets. Sois prêt à te surpasser pour ton Dieu. À mettre le paquet, comme mon père disait, à tout donner pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, on dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Puis regardez le verset 8 comme c'est beau. Car si ces choses sont en vous, si vous êtes prêts à faire ces efforts-là, à rajouter cela à votre salut en Jésus-Christ, si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, pleinement, le mot veut dire, entièrement présents dans notre vie. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis là, on est en train de compléter un cercle spirituel. Ça commence, cette passion-là, par la connaissance du Seigneur Jésus. Notre relation avec lui, alors qu'on demeure en lui, pourvoit la sève spirituelle puis la puissance pour qu'ensuite on puisse être obéissant, puis qu'on puisse rajouter ces 7 éléments-là à notre foi chrétienne. Puis alors qu'on le fait, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente notre connaissance du Seigneur Jésus. Hein, ça commence avec ce salut-là en Christ, cette relation-là, puis là, alors qu'on investit dans notre marche chrétienne, alors que, comme Pierre nous dit, qu'on est prêt à travailler, c'est Paul, pardon, dans Philippiens 2, à travailler à notre salut qu'on a reçu en Jésus-Christ, bien là, ça va amplifier notre relation, on va croître dans notre relation avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, on ne sera pas oisif, on ne sera pas stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. La croissance chrétienne se traduit par une efficacité et une productivité spirituelle. Cependant,
les chrétiens doivent faire plus que simplement posséder ces vertus. Une spiritualité efficace et productive s'acquiert lorsque ces qualités sont maintenues en mesure croissante. Quand on n'a pas un plateau spirituel, ça fait 25 ans que je suis sauvé, je ne vais pas plus loin. Ça fait 40 ans que je suis sauvé, je ne vais pas plus loin. Ça fait 60 ans que je suis sauvé, je ne vais pas plus loin. Non, toujours être prêt à s'améliorer et à grandir dans les voies de Dieu. Il doit y avoir une croissance dans la grâce. Un croyant qui ne progresse pas dans ces 7 domaines est inefficace, oisif ou inutile ou même stérile dans sa connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, de nombreux chrétiens connaissent le Seigneur dans le salut, mais ils ne portent pas le fruit de l'Esprit et ne progressent pas spirituellement. Ils restent des enfants en Christ, ayant toujours besoin de lait spirituel. Mais comme Pierre l'a exhorté à ces mêmes chrétiens, les croyants devraient tous croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est dans le chapitre 3 au verset 18 qu'il dit cela. Les Dr. Walvoord et ça. Le pasteur Wesley ajoute, là où il y a de la vie, il doit y avoir de la croissance. La nouvelle naissance n'est pas la fin. En fait, ce n'est que le commencement. Dieu donne à ses enfants tout ce dont ils ont besoin pour vivre une vie pieuse. Mais ces enfants doivent s'appliquer et être diligents pour utiliser les moyens de grâce que Dieu leur a fournis. La croissance spirituelle n'est pas automatique. Elle exige la coopération du chrétien avec son Dieu et l'application de la diligence et de la discipline spirituelle. En fait, Dieu nous dit qu'il faut travailler à notre salut, comme on le voit dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Il continue en expliquant, le croyant qui ne grandit pas est oisif et stérile. On sait qu'il y a des chrétiens qui trouvent ça plate, la vie chrétienne. Il y a des chrétiens qui n'ont pas le désir de venir à l'Église, qui n'ont même pas le désir de s'approcher de Dieu, puis d'avoir une relation avec Dieu. Ils ne lisent même pas la parole de Dieu. On voit que ce sont des chrétiens qui sont malheureusement rétrogrades. On ne les juge pas. On prie pour des chrétiens, que Dieu puisse les réveiller puis les encourager. Sa connaissance de Jésus-Christ ne produit rien de pratique dans sa vie. Et j'aime ça, ces aspects pratiques. Le mot traduit par oisif signifie également inefficace pour Dieu. Les personnes qui ne grandissent pas échouent généralement dans tout le reste. Les chrétiens les plus efficaces que j'ai connus sont des gens sans talent spectaculaire, ni capacité spéciale, ni même personnalité passionnante. Pourtant, Dieu les a utilisés d'une manière merveilleuse. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblent de plus en plus à Jésus-Christ. Ils ont le genre de caractère et de conduite que Dieu peut bénir. Ils sont fructueux parce qu'ils sont fidèles, ils sont efficaces parce qu'ils grandissent dans leur expérience chrétienne. Puis à la lumière de cela, de faire tous nos efforts pour rajouter ces éléments-là, j'aimerais juste vous poser la question, est-ce qu'on grandit dans les voies du Seigneur? Moi, en préparant ce message-là, Dieu a parlé à mon cœur, puis il me dit, hey, je veux que tu progresses. Je veux que tu ailles de l'avant. Est-ce qu'on fait des efforts pour devenir de meilleurs serviteurs de Dieu? Est-ce qu'on veut vraiment le glorifier pleinement dans ce monde, avec toute la grâce qui vient en Jésus-Christ? Et si c'est le cas, considérons alors la récompense pour notre vie chrétienne. La récompense pour notre vie chrétienne, pour des chrétiens qui sont zélés, des chrétiens qui dépendent de Dieu, des chrétiens qui marchent avec le Seigneur. L'honneur que le Seigneur va donner à ceux qui l'auront pleinement suivi dans ce monde, à ceux et à celles qui auront consacré leur vie à la volonté de Dieu et à la pratique de toutes ces œuvres bénies que le Seigneur a préparées pour chacun d'eux. Regardez ça en terminant ce soir. 2 Pierre chapitre 1, verset 8.
On nous dit, car si ces choses sont en vous, donc on se souvient de la progression, on nous a parlé de la puissance, la relation et tout ce qui vient en Jésus-Christ. Ensuite, de notre responsabilité, faire des efforts, rajouter ces éléments-là à notre vie chrétienne, cette belle qualité. Puis là, on nous dit, voici si c'est le cas. Voici si c'est ce que vous avez décidé de faire, si vous êtes consacré à Dieu. Il dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va bien aller avec Christ. Ça va bien aller dans votre relation. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Là, au verset 10, ça nous dit, « C'est pourquoi, frères, voici l'application. Voici la mise en pratique des vérités spirituelles pour l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus. » Vous savez ce qui est intéressant dans ce passage-là? On ne le voit pas dans la traduction. Ça veut dire d'être diligent, d'être prompt, de décider rapidement de faire ce qui est bien. Mais en fait, littéralement, ça nous dit « Faites tous vos efforts ». C'est la même chose que le verset 5. C'est exactement les mêmes mots en général que le verset 5 ici. « Appliquez-vous d'autant plus, faites tous vos efforts » à affirmer votre vocation, à avoir une belle relation avec Jésus et votre élection, à marcher intimement avec lui, avec ces éléments qui ont été énumérés par Pierre. Puis on nous dit, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. En étant zélé, en étant dans votre premier amour pour le Seigneur, en pratiquant vos premières œuvres. Des fois, les gens disent, oui, mais là, 3 réunions par semaine. Avant, on en avait 4 ici au Bon Berger. On avait même une case d'école du dimanche de plus. Mais 3 réunions par semaine, c'est trop, bien sûr. J'aimerais vous dire, pour moi, je ne peux pas les arrêter. Pourquoi? Parce que dès le début de ma vie chrétienne, j'avais 3 réunions, j'ai toujours 4 réunions en fait. J'ai toujours fait ça le dimanche, le mercredi, puis ainsi de suite. Puis là, Dieu me dit de ne pas abandonner mon premier amour, de toujours pratiquer mes premières œuvres. Si j'enlève ces choses-là, c'est certain que les gens sont libres. Hein? Je ne manipulerai pas les gens, je ne taperai pas sur la tête des gens. Ils ne veulent pas venir, ils ne veulent pas venir. C'est entre eux et le Seigneur, il n'y a aucun problème. Mais je ne peux pas cesser de pratiquer ce que j'ai fait dès le début. Parce que ça ne serait pas une progression spirituelle, ça serait une rétrogradation dans les voies de Dieu. Puis ça, je ne veux pas ça. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais, verset 11. C'est ainsi en effet, voilà la promesse, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire que j'ai racontée d'un vieux missionnaire? Il avait servi 40 ans en Afrique. Il était revenu, la plupart de ses amis étaient décédés, mais il envoyait ses lettres missionnaires, son église locale savait qu'il allait revenir, il prenait sa retraite, il avait certains problèmes de santé, tout ça. Puis là, il est revenu en train de l'Afrique, disons en bateau, puis après ça en train dans sa ville natale en Angleterre. Puis en même temps qu'il était là avec son épouse, puis qu'il revenait, il y avait un homme, un politicien qui était sur le train, puis là, il y avait toute la fanfare, puis toutes les pancartes, tout le monde, il applaudissait parce qu'il y avait ce politicien qui venait visiter leur petite ville, puis là, il a sorti la tête, il a vu toute la foule, toute l'excitation pour le politicien, puis là, il a regardé s'il y avait quelqu'un de son assemblée qui était là, puis il n'y avait absolument personne. Puis là, il est sorti, il a pris ses bagages, ils sont partis à une chambre d'hôtel avant de s'en aller là, dans leur loyer, tout ça. Puis là, il était très découragé. Puis là, il a demandé à son épouse, il a dit, « Chérie, est-ce que tu me donnerais quelque temps? J'aimerais juste aller dans la présence du Seigneur. » Puis là, il a passé peut-être, je ne sais pas, je ne me souviens pas des détails, une demi-heure, 1 heure avec le Seigneur. Puis là, il est sorti de la chambre d'hôtel, puis il avait tout un beau sourire. Puis son épouse a dit, « Qu'est-ce qui a changé? » Il dit, « Alors que je me suis approché de Dieu, Dieu a dit, écoute, c'est pas sur la terre la fanfare, mais c'est dans la gloire. Puis quand tu vas rentrer, toi, mon fidèle serviteur, quand tu vas rentrer dans la gloire, et la gloire
et l'acclamation. 1 Pierre chapitre 1 nous dit, avec une foi qui grandit, avec une foi qui est consacrée à Dieu, la louange du Seigneur, pas parce qu'on mérite quoi que ce soit, c'est toute sa puissance, c'est toute sa force, c'est tout lui. Mais on l'a laissé nous utiliser. Puis il dit, un jour, je vais m'en aller dans la présence de Dieu. Puis là, le Seigneur va dire, le politicien, là, ça valait rien, ça. Mais toi, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Maître. La grâce de Dieu pour notre vie chrétienne. Tout est par grâce. Avec son aide et sa puissance, les efforts dans la vie chrétienne, d'être un chrétien diligent, un chrétien sérieux dans notre marche avec le Seigneur, un chrétien qui, encore une fois, met le paquet, qui est prêt à être zélé pour Dieu et actif dans ses voies, puis dernièrement, la récompense pour notre vie chrétienne. Dans son royaume, dans son paradis, auprès de notre Dieu, j'aimerais vous dire, la fanfare nous attend, parce que Dieu va honorer. Jésus dit, celui qui me sert, le Père l'honorera. Je pense que c'est Jean 8, 24, si je ne me trompe pas. Mais un jour, Dieu va nous honorer pour le service qu'on aura accompli pour lui. Puis là, le choix de notre cœur, c'est de dire, oui Seigneur, je vais être comme tu veux que je sois. Puis je vais marcher sérieusement dans tes voies. Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste pour ce beau passage des Écritures. Merci pour ce beau thème. Un thème qui est vraiment extraordinaire. Seigneur, une promesse qui est merveilleuse. Puis tu nous dis qu'avec l'abondance de notre vie chrétienne va venir l'abondance, Seigneur, de la récompense. Et Seigneur, on ne mérite absolument rien. Tout est par grâce et c'est toi qui mérites toute l'honneur. Eh bien, quand on va se tenir devant toi avec ces couronnes d'honneur que tu vas nous donner, Seigneur, on va dire, c'est toi qui mérites toutes choses. On va les mettre à tes pieds. Mais merci, Seigneur, pour cet encouragement. Merci, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 5, 9, qu'il faisait tous ses efforts pour lui être agréable parce qu'il savait qu'il allait se tenir un jour au tribunal de Christ. Alors aide-nous à être des chrétiens passionnés dans une relation vitale et par la grâce de Jésus-Christ et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.